bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo tuto où j'aimerais vous présenter en fait ma manière de faire de l'eau. Je crois que je l'ai jamais fait sur ma chaîne et en fait hier j'ai commencé un coloriage, donc c'est celui-ci. Je l'ai mis en story et en fait je me suis rendu compte que je vous avais jamais montré comment je faisais mon eau, sachant que c'est pas la première fois que je la réalise comme ça. J'avais également fait dans le Dragons de Camilla Derico. Tac, celui-ci avec le même type d'eau. Et j'avais également fait une autre manière de faire de l'eau dans le Mythes et Légendes, comme c'était une très grande étendue d'eau. J'avais voulu aller à la simplicité et donc j'avais fait comme ça. Et du coup je voulais vous montrer comment je faisais ces deux manières de faire. Donc il y en aura une un peu plus simple et une un peu plus compliquée. Comme ça vous pourrez choisir si vous avez envie de les refaire et que ce soit accessible du coup à tout le monde. Donc c'est parti, je vous montre les illus que j'ai choisis pour ce tuto. Alors du coup pour ce faire j'ai choisi deux illus différentes, une dans le boule de poil et une dans le monde secret, donc c'est le World Within World de Kerby Rosanne. Donc dans le boule de poil, en fait je voulais vous montrer du coup celle-ci à faire la plus compliquée entre guillemets, donc ce sera au crayon, donc je vais vous montrer ça juste après. Et dans le World Within World j'ai pris cet illu là où ce sera en fait une technique un peu plus simple si vous avez pas la flemme mais envie d'aller rapidement pour faire de l'eau sans prise de tête. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc je vais d'abord commencer par le boule de poil. Ça va être le tuto le plus long je pense des deux. Donc les crayons que j'ai choisis en fait c'est le même combo que cet illu là, cette eau là. Et du coup vous pouvez prendre n'importe quel type de crayon. L'idée c'est de prendre on va dire des couleurs, alors pas forcément du bleu, hein, vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur, mais il faut que vous ayez au moins un blanc, votre couleur dominante en très foncé. Donc moi là j'ai pris le Dark Indigo de chez Lightfast. Ensuite vous avez une couleur intermédiaire, donc j'ai pris le Dark Turquoise de chez Lightfast. J'ai pris pour fondre tout ça le bleu turquoise de chez Luminance et un intermédiaire au blanc en fait, c'est le Light Aqua de chez Derwent Lightfast. Donc en fait j'ai un bleu très clair, j'ai un bleu moyen, un bleu assez foncé mais qui reste quand même moyen entre guillemets, et un bleu très foncé avec le blanc. Donc voilà, donc c'est parti. Donc en fait celui-ci, ce tuto là, cette mise en cette façon de faire l'eau en fait est un peu plus complexe parce que il faut redessiner si vous voulez hop, il faut redessiner un petit peu les mouvements de l'eau. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu plus compliqué que celui que je vais vous montrer après. Si vous avez une surface d'eau en fait où il n'y a pas vraiment de mouvement ou de trait pour vous aider, vous pouvez éventuellement essayer de vous appuyer sur ce que je vais vous montrer. Donc l'idée c'est de partir avec le plus foncé et de commencer à définir les zones, on va dire de profondeur, parce que c'est là où l'eau va être la plus foncée, et essayer de créer le mouvement. Donc là l'illustratrice nous aide un petit peu avec les vaguelettes, mais du coup je vais essayer quand même d'intensifier le truc. Ok, donc c'est parti. Alors du coup, je vais mettre de l'ombre en fait au niveau de l'animal, puisque au niveau de l'eau, ça va créer de l'ombre. Voilà, je vais mettre également de l'ombre sur le fond, comme ça. Donc sur mon trait au fond, sachant que je vais faire un ciel, je pense, de jour. Donc je vais pas faire de reflet particulier. Ça c'est encore une autre difficulté.
Et j'essaie toujours de garder un mouvement rectiligne en fait pour montrer pour être cohérent avec la prise de vue entre guillemets du colo. C'est-à-dire je vais pas colorier dans ce sens-là, sachant que je sais que mon eau est à l'horizontale. Donc j'essaye de garder un mouvement horizontal. Ok. Donc voilà pour ce qui est de mes ombres principales. Je vais peut-être en rajouter après, mais pour l'instant, je vais partir là-dessus. Donc là, avec cette même couleur, en fait, on va venir créer le mouvement de l'eau. Donc moi, je vais m'aider des vaguelettes. Si vous n'en avez pas, essayez d'en créer, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de faire venir dégrader au niveau de la vaguelette. Et ensuite, de prolonger le mouvement en dégradant. Pour pas que ce soit trop abrupt. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et donc je vais faire la même chose sur toutes les vaguelettes présentes ici. Donc voilà pour mes vaguelettes. Et maintenant je vais essayer de remplir un petit peu les espaces vides, notamment cette partie-là, où je vais essayer en fait de faire à peu près la même chose, créer du mouvement. Voilà, en faisant des petites virgules un peu améliorées. Voilà, mais sans trop appuyer parce que je vais pas la faire aussi foncée que les ombres que j'ai fait. Donc voilà, après vous pouvez faire quelque chose un peu plus souple juste en faisant un trait comme ça. Voilà. Après là moi j'en ai pas mal déjà sur mon colo, donc je vais pas en rajouter des masses, mais c'est vraiment si vous manquez un peu de mouvement, vous pouvez faire cette technique là. Je vais en rajouter un petit peu ici. Et je pense que ça va être pas mal pour les vaguelettes. Donc ensuite je vais prendre mon dark turquoise, donc ce qui va me servir à dégrader mon foncé. Et donc je vais venir dégrader toutes les parties où j'ai rajouté, où j'ai mis du... C'est quoi la couleur que j'ai mis? Du dark indigo.
Ok, donc voilà pour les zones d'ombrage. Donc j'ai prolongé un petit peu sur les parties là pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation, pour qu'on devine que la feuille est bien posée. Je vais rajouter un peu ici, je n'avais pas vu. Hop. Voilà. Et donc je vais juste repasser un peu de Dark Indigo pour faire une petite deuxième couche, parce qu'avec le Light Fast ça s'assure pas tout de suite. Et moi j'aime bien quand c'est bien saturé. Donc je vais juste à quelques endroits venir intensifier. Et de toute façon, moi à la fin je passe un coup de blender, donc normalement tout sera bien saturé comme je l'aime. Donc je vais juste faire un petit peu, voilà, de deuxième couche, et après on passera à la prochaine étape. Ok, donc ensuite je vais prendre mon luminance, donc le 171, c'est un bleu turquoise. Et donc de la même chose, je vais venir dégrader toutes les zones en fait marquées par les deux autres bleus. Donc c'est parti, et j'hésite pas à laisser des zones de blanc en fait. C'est ce qui va donner à la lumière à mon eau. Donc, vous voyez là, je laisse vraiment du blanc. Donc voilà pour ce bleu là. Ensuite je vais venir avec mon light aqua et je vais combler mes zones blanches. Je vais en laisser quand même quelques-unes pour revenir après avec mon blanc. Mais je vais essayer quand même de les combler pas mal. Après ça dépend de comment vous voulez donner votre lumière. Ok, super. Comment vous voulez donner votre lumière. En fait ma mine vient de péter. Je sais pas si vous avez entendu. Mais voilà, donc ça va me servir également de blender. Donc je passe bien en fait sur toutes mes zones. Là où je veux laisser du blanc, bah, je laisserai, je ne le colorierai pas. Mais sinon je vais essayer de remplir un maximum.
Donc voilà pour le light aqua. Et maintenant je vais venir avec mon blanc pour finir de remplir toutes les zones que j'ai laissées sans couleur. Et donc je vais venir blender tout ça. Et je placerai quand même un coup de blender à la fin. Parce que j'aime bien quand on voit plus du tout le grain du papier. Donc voilà pour les bleus. Alors j'ai un peu de difficulté sur la reliure parce que du coup, comment dire, c'est vachement pentu entre guillemets, donc je vais juste repasser un coup de bleu turquoise parce qu'il y a des zones qui me plaisent pas. Et ensuite on passera au blendage. Ok, je pense que je pourrais pas faire mieux parce que sinon je vais trouer ma feuille, donc on va éviter. Maintenant on va passer au blendage, donc je vais juste prendre mon blender. Donc moi j'ai celui de Caran d'Ache, c'est qu'il y avait dans les luminances. Ouais, les luminances. Et c'est mon préféré. Donc voilà. J'avais essayé déjà le Derwent et je préfère celui-ci. Là il faut que j'en achète parce qu'il ne me reste plus que ça. Donc bah c'est parti, je vais tout blender pour retirer le grain et après on passera aux finitions. Ok, donc moi j'ai fini de blender de mon côté, ça me semble pas mal. Donc là on va passer aux finitions. Donc pour ça vous aurez besoin soit d'un Posca blanc Artistro blanc ou d'un stylo gel blanc. Donc moi je vais utiliser le Jelly Roll, j'ai la pointe 8, alors ça coule pas très bien donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et l'idée c'est juste de venir mettre des petits points de lumière ou venir intensifier le mouvement de l'eau. Donc c'est un peu, on va dire, au feeling. Moi je rajoute pas mal au niveau des ondes très sombres pour que ça se voit bien. Voilà, donc par exemple comme ça. Vous voyez pas. Donc je vais rajouter comme ça. Vous pouvez rajouter également juste un point. Voilà, comme ça. Comme j'ai fait ici. Et puis bah du coup je vais faire ça sur tout le colo. Donc après c'est selon vos envies. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Si l'état actuel vous plaît, c'est pas une obligation. C'est vrai que moi j'aime bien. Donc voilà, j'en ai pas trop mis, juste histoire de dire que voilà, j'ai des petits points de lumière dans mon eau. Et du coup, voilà pour cette eau au crayon qui est du coup le tuto, on va dire, le plus difficile de cette vidéo, puisqu'il faut créer le mouvement. Mais voilà, je vous montre un peu plus près ce que ça donne. Voilà, donc moi j'aime bien. Vous pouvez le décliner en plusieurs couleurs, hein, du bleu qui tend vers le vert, du violet, je sais pas trop, hein, comme vous voulez, mais du coup voilà. Donc on va passer du coup au second tuto. Alors du coup je reprends quelques jours plus tard pour faire celui-ci. Donc j'ai sélectionné des angles distress pour faire ma base. Je vous en parlera crayon juste après pour le reste. Donc moi en fait je vais faire abstraction du fond parce que du coup je vais juste dégrader les bâtiments avec un crayon noir je pense ou quelque chose de foncé et je vais garder la teinte que j'aurai de ma base d'encre. Donc j'ai pris ces quatre teintes là, donc j'ai pris le noir, j'ai pris le Sheet Saphir, c'est un bleu foncé, j'ai pris un bleu, donc c'est le Salty Oceans, océan. Et j'ai pris le Shaded Lilac, donc c'est un violet lilas pour faire un peu plus clair. Et en fait j'aimerais tester ce combo là d'angles, j'ai jamais fait donc on va faire ensemble. L'idée c'est que le bas va être plus sombre et plus je vais m'approcher de la surface, plus ça va être clair. Donc bah c'est parti, je vais commencer avec mon noir. Alors je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie non plus de faire un colo de nuit. J'ai quand même envie que ce soit un peu comme le matin ou alors coucher de soleil. À voir. Mais je veux pas que ça fasse trop sombre. Donc là c'est parti. Je vais faire le bas en noir.
Ensuite, je vais prendre le bleu foncé. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez faire ce type de fond. Moi je l'ai fait avec ces couleurs-là, mais n'importe quel combo couleur fonctionne, je pense. Il n'y a pas de restriction. Et donc là, je vais venir passer au-dessus de mon noir et je vais rentrer un peu plus dans l'eau. Donc voilà pour mon bleu. C'est aussi Lamiana qui fait énormément de bases aux encres avec les encres Distress de mémoire. Je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est toujours bien d'avoir parfois plusieurs méthodes. Comme ça on se fait sa propre idée puis on peut trouver la nôtre, on va dire. Donc là je vais prendre mon bleu clair. Et bah je vais faire pareil, je vais repasser par-dessus. Je vais juste faire attention de ne pas dépasser sur ma surface d'eau. Donc là j'aime beaucoup ce que ça donne déjà. En fait le fait de faire avec les ongles comme ça à l'eau, je trouve que ça donne un côté un peu vaporeux que j'aime bien. Donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Je l'avais fait en plus, donc voilà, je trouvais ça cool. Hop. Donc ça me semble pas mal. Alors vous voyez un bleu très pétant, moi c'est pas aussi pétant que ça. Mais l'idée est là. Hein. L'idée est là. Hop. Et je vais finir du coup avec mon lilas pour adoucir un petit peu tout ça. Alors je pense qu'il va pas beaucoup se voir, mais c'est juste histoire de donner l'idée. Parfois on met des couleurs, on a l'impression que ça va pas se voir. Mais le résultat final fait que sans cette couleur, on a l'impression qu'il se voit pas, et bah ça peut faire la différence. Donc n'hésitez pas, des fois, pensez que ça se voit pas, mais en fait si. Le résultat sans peut être différent en fait. Donc voilà. Donc là je mets mon lilas surtout au niveau de la surface, histoire de donner un peu de reflet. Alors vous voyez c'est une couleur très claire, elle se voit vraiment pas beaucoup. Donc c'est juste voilà, comme je vous ai dit, histoire d'apporter un peu de couleurs différentes et de contraste. J'en ai pas mis sur le côté. Donc pour les encres Distress, pour ceux qui les découvrent, vous en trouvez donc sur Amazon des packs de 4 encres. Mais moi en fait je vous conseille plutôt de passer par Craftelier parce que je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Parce qu'en fait du coup ils vous les proposent à l'unité. Et c'est vrai que des fois dans les packs de 4, bah, y a peut-être des couleurs qui nous intéressent pas forcément. Et donc le fait de les prendre à l'unité, je crois que c'est 2 € quelque chose comme ça. L'unité, le pad, le petit, alors vous avez le choix entre le petit et un plus gros. Et ben du coup moi je trouve ça plus intéressant parce que voilà, on choisit les couleurs que l'on veut, sachant que bon, les encres Distress, moi je les utilise pas pour faire tout un colo, c'est vraiment en fond, en base, donc parfois j'ai pas forcément besoin, forcément par exemple, je sais pas, d'une couleur que j'ai pas besoin, ça peut être un rouge très sanguin, bon je sais que j'en ai un mais parce que je l'avais eu dans un pack de 4, mais je crois que je l'ai utilisé qu'une fois. Alors que voilà, je sais que le bleu foncé j'utilise beaucoup, le noir aussi, le bleu clair aussi, donc voilà. Je vous conseille de passer plutôt par Craftly, je trouve ça plus intéressant. Après c'est mon avis, vous faites comme vous voulez bien sûr. Donc voilà. Donc voilà pour ma base, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc vous voyez, on voit un peu quand même le lilas, on le voit en surface. Donc je suis contente de ce que ça donne, c'est ce que je voulais. Et donc maintenant on va passer à l'étape du crayon.
Du coup, j'ai choisi mes crayons, donc je vais partir avec les polychromos parce que j'avais pas envie d'avoir des crayons trop gras pour faire cette partie-là. Je pense que j'avais utilisé le Derwent Drawing dans mon Mythic World, donc c'était un crayon très gras, donc c'est totalement possible à mon avis. Maintenant, là, voilà, dans l'idée, je voulais partir sur les polychromos. Donc j'ai pris un noir, j'ai pris le ivory. Pour rester dans les teintes que j'ai utilisées pour ma base, j'ai pris le Phthalo Blue, le 110, le Indian Rain Blue, ils sont des noms un peu bizarres, le 247, je sais pas si vous allez le voir, bref, voilà. Et j'ai pris le Cobalt Blue Greenish, pardon, le 144. Donc je sais pas si ça va me suffire, si je prendrai d'autres crayons ou pas, mais je vais déjà partir là-dessus. Donc l'idée c'est que en fait avec mon noir c'est ce qui va me servir au niveau des bâtiments. Donc en fait je vais juste venir ombrer comme ça, sans vraiment rajouter de couleur. C'est juste pour donner l'idée que j'ai des bâtiments et qui sont en profondeur en fait. Vous voyez, un peu comme ça. Je vais pas aller plus loin dans le noir, donc ça va vraiment me servir sur le bas. Et ensuite avec mes autres couleurs, donc je vais prendre le 144 et je vais juste venir suivre les lignes qu'on a là, histoire de donner un peu plus de relief. Sans trop appuyer, sachant que je vais passer après un stylo gel blanc ou artistro blanc. Mais voilà, c'est juste pour donner un peu de mouvement. Je peux le faire aussi un peu plus bas. Donc là, je vais juste ombrer ma baleine parce que j'ai besoin de passer par-dessus. Donc je vais juste prendre mon noir. Je vais prendre ensuite mon 247 où je vais venir un peu vers le bas en fait sur la partie basse du colo, juste pour venir faire un ombrage derrière les bâtiments. J'espère que vous voyez bien parce que c'est assez sombre le temps dehors. Pourtant je filme en journée, hein. On est en début d'après-midi mais il est vraiment pas ouf. Il y a vraiment très peu de lumière. Et donc voilà, ma couleur foncée va servir vraiment à ombrer le bas. En plus du noir que je vais ajouter sur les bâtiments. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. J'espère que oui. Je vais juste là me focaliser sur une partie parce que je vais pas tout faire avec vous parce que ça va être trop long. Mais il y a plusieurs choses que je voulais vous montrer. Donc je vais me focaliser là où j'ai fait la baleine. Donc là, sur le bas, j'utilise uniquement cette couleur. Au milieu, j'utilise le 144. Voilà, comme j'ai fait. Et sur le haut, je vais prendre mon 110 et je vais faire la même chose en fait. Juste ajouter un petit peu de bleu.
Donc voilà pour ce petit encart. Je vous zoome un peu plus. Ensuite, je vais venir prendre le Ivory, donc le 103, pour ajouter en fait du blanc sur le dessus et un petit peu dans mes zones un peu plus sombres. Alors là, on a l'impression que ça se voit pas trop. Mais pour moi, ça reste quand même essentiel parce que du coup, c'est très diffus et c'est très léger. Vous voyez? Voilà ce que ça fait. Donc voilà, je rajoute en petite quantité. Ensuite, je vais venir prendre mon stylo gel argenté. Donc moi, j'ai le Signo Uniball qui est... où est-ce qu'il est? Voilà, j'ai le Signo Uniball argenté, tout simplement, que j'aime beaucoup. Et en fait, je vais juste venir faire les poissons. Voilà, histoire qu'ils reflètent un peu les petits poissons. En aplat de couleur, hein, tout simplement. Je vais pas me casser la tête à faire du détail. Et ensuite, avec mon artistro blanc. Donc avec mon artistro blanc, je vais juste venir refaire les bulles. Comme ici. Donc voilà, des petits points classiques. Et je vais venir repasser sur les lignes de l'eau. Je rajoute un peu de blanc sur la sirène pour vraiment qu'elle ressorte, faire comme si en fait elle était phosphorescente dans l'eau, entre guillemets. Donc voilà pour les petites bubules. Alors il faudrait juste que je repasse. Ouais, ce qui est un peu chiant avec l'artistro, le blanc, c'est qu'il faut vraiment bien le secouer pour qu'il soit opaque. Et sinon, il y a une étape que je vais faire là, mais qui n'est pas obligatoire, c'est juste que là je trouve que l'illu s'y prête bien. C'est que je vais rajouter un peu de pastel à l'huile pour faire comme si j'avais des bulles qui partaient des bâtiments en fait. J'ai juste oublié cette partie là. Et quand mon ciel sera fait, je referai la ligne là en blanc. Voilà, tac. Ok. Si. Ok. Et du coup, moi j'ai le pastel blanc Sennelier. Je vous le conseille vraiment. Vous pouvez le trouver à l'unité chez Cultura. Donc pour moi c'est presque un indispensable si vous voulez faire des effets de fumée, de brume, tout ça. C'est vraiment l'idéal. Vraiment. Donc je vous le conseille si vous l'avez pas. En plus ça se trouve à l'unité. Donc je crois que c'est 2,30 €, un truc comme ça, ou 40 le pastel Sennelier. Et donc là, donc je vais en mettre un peu sur mon doigt. Et je vais juste faire des petites volutes comme ça. Alors, si je vois que ça marche pas très bien, je vais l'appliquer directement. Voilà, comme ça. Et donc ça peut être une idée aussi à reprendre si vous voulez faire une eau un peu comme ça et qu'il y a des choses au fond. Faire un peu de fumée, mais en fait ça représente, vous savez, les bulles d'air qu'il y a. Je trouve ça cool. Ça me fait penser en fait, j'ai vu cette idée par rapport à la petite sirène, ça m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et donc je vais répéter en fait ces étapes sur l'ensemble du colo. Donc c'est assez rapide hein, si vous avez vu. Donc moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça rapide en plus. Donc voilà, donc je vais finir de mon côté. Et puis du coup vous verrez l'ensemble de ce coloriage dans ma vidéo des coloriages terminés de janvier. Je pense que je l'aurai fini d'ici là. Voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vais vous dézoomer un peu quand même.
Hop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous a donné des idées pour faire l'eau. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais c'est vrai que cette manière-là et celle de l'autre colo, je les trouve plutôt sympas. Et donc voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!